le changement, l'alternance ou la continuité pour un Burkina émergent. Les 74 partis politiques en lice pour les municipales législatives couplées du 2 décembre usent de stratégies et d'arguments. La conquête de l'électorat vient d'entamer sa dernière semaine de croisière. Santé de la femme, leur retour, réparation des séquelles des mutilations génitales féminines. Les spécialistes de la santé de la reproduction des pays de l'UEMOA apprennent les techniques médicales en vue de soulager les victimes des MGF. Et puis, grogne de nombreux pèlerins du Burkina contre le transporteur Air Burkina. En cause, les bagages non embarqués pour la destination Burkina. Transporteurs et agences de voyage se rejettent la responsabilité. Madame, Messieurs, bonsoir. Encore quelques jours pour convaincre l'électorat burkinabé et espérer le maximum de sièges municipaux et législatifs couplés du 2 décembre. Le Conseil national révolutionnaire Mouvement Sankariste était ce dimanche à Ouagadougou en lice pour les municipales dans le 6e arrondissement. Le CNR-MS propose une autre gestion communale. C'est un reportage de Adama Koulibaly. Le Conseil national révolutionnaire Mouvement Sankariste était face à ses militants du secteur 25 quartier Kouritenga de Ouagadougou ce dimanche 25 novembre. Ce parti qui présente un candidat à l'élection municipale dans l'arrondissement 6 est venu présenter son projet axé sur l'éducation et la santé. Notre programme est basé essentiellement sur la santé et puis l'éducation. Voilà. Parce que vous savez qu'au Burkina ici, c'est le palud qui tue. Plus paludisme, je veux dire, qui tue plus la population que les autres maladies. Donc nous, on a un programme de formation de 100 jeunes dans chaque secteur, d'agents de santé de proximité, pour mener à bien cette lutte-là. Parce que si on est en bonne santé, c'est la base de tout développement. Si on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas... Vous êtes d'accord avec moi que celui qui est malade, quel qu'on soit son engagement, il ne peut pas faire grand-chose. Romain Konombo, le président du CNR-MS, a surtout invité la jeunesse de l'arrondissement à voter le 2 décembre prochain pour apporter le changement dans la gestion quotidienne de la cité. À l'Union pour la République, on pense déjà à l'après-élection. En cas de victoire aux législatives et aux municipales, l'UPR entend apporter sa contribution à la gestion communale et parlementaire. Le représentant du parti donne ici des précisions sur ses actions à venir au micro de Adama Koulibaly. Ce que nous attendons des populations, comme je dirais, en période de vote, que ce soit aux élections municipales, aux élections législatives, ces élections couplées, c'est que les électeurs votent utiles et responsables au soir le 2 décembre 2012 pour permettre à l'UPR de mettre en place, de mettre en œuvre son programme d'activité, son programme d'action, son projet de société afin de leur permettre de prendre des lois au bénéfice des populations pour le cas où nous aurons en tout cas une représentation comme on le souhaiterait à l'Assemblée. Pour ce qui concerne les élections municipales, notre intention est d'être suffisamment représentatif au niveau des conseils des collectivités. Cela nous permettra de gérer à la base et puis de mettre en œuvre des lois de décentralisation. Vous savez que la décentralisation, comme on saurait le dire trop, c'est un développement séparé. Ça permet à l'équipe la plus dynamique de mettre en place, de mettre en œuvre des initiatives propres à sa localité. Mettre fin justement à 6 années de gestion communale de l'UPR à Andemtenga, à environ 20 km de Koupela, c'est l'objectif affiché du CDP dans la localité. Le parti au pouvoir est allé ce week-end à la conquête de l'électorat à Andemtenga. Nyakiteda pour le reportage. À Andemtenga, une localité située à environ 20 km de Koupela dans le Kouritenga, le Congrès pour la démocratie et le progrès CDP affiche clairement ses ambitions. Conquérir l'Amérique est actuellement entre les mains de l'UPR, l'Union pour la République. C'est en substance le message livré aux militants qui n'ont pas marchandé leur déplacement ce samedi soir pour le meeting du parti. 6 ans durant, l'UPR a géré cette mairie et quand on fait le classement des conseils municipaux de notre province, on constate que Andemtenga est classé 9e sur 9. Je pense qu'il y a eu beaucoup de paroles, beaucoup de démagogie, mais il n'y a pas eu de projet pour cette commune-là. Et je pense que nous, au CDP, nous avons un projet de société pour notre province. Un projet de société pour les 9 communes rurales que nous allons mettre en œuvre
si nous avons la confiance de nos électeurs. Ce que nous allons développer surtout, c'est la communication entre les élus, qui sont les députés, les élus locaux, qui sont les conseillers municipaux, et la population, et avec cela, en relation avec donc l'ADK, qui est l'Association pour le développement du Kouri-Tenga. Je pense que nous allons travailler en symbiose, en synergie, pour que dans 5 ans, lorsque nous allons revenir, s'il plaît à Dieu, j'allais dire solliciter un suffrage, qu'on puisse dire, voilà le bilan de ce mandat-là que nous allons porter avec l'ensemble des conseils municipaux. L'électrification, la construction des infrastructures scolaires, sanitaires et marchandes, l'ouverture des routes, la réalisation des forages sont les doléances des populations de la commune rurale de Andem-Tenga. Des doléances auxquelles le directeur provincial de la campagne CDP Kouri-Tenga dit pouvoir trouver des solutions si son parti obtient le maximum de conseillers le 2 décembre prochain. À Andem-Tenga, 4 formations politiques sont en compétition. Il s'agit du CDP, de l'UPR, de l'UPC et du PDS Medba. Bataille annoncée également entre 4 partis en lice pour la mairie de Titao. Le Congrès pour la démocratie et le progrès veut une victoire sans partage dans les 42 villages de la commune de Titao, de même que s'offrir une majorité confortable à l'Assemblée nationale. La stratégie de mobilisation du CDP dans la commune dans ce reportage de Nicolas Zigani. Un meeting pour donner un signal fort à ses adversaires aux élections couplées du 2 décembre. Ce sont là les mots des candidats du Congrès pour la démocratie et le progrès. Le parti n'entend pas faire de la figuration à ces élections, mieux le CDP compte améliorer sa position. Le message clé du Congrès pour la démocratie et le progrès dans la province du Loroum, accorder une majorité confortable à l'Assemblée nationale au président Blaise Compaoré pour qu'il exécute son programme dans la sérénité. Alors, toutes les structures de base du parti dans la province sont en alerte maximale pour la mobilisation des militants. À ce meeting communal de Titao, les intervenants ont exprimé leur détermination à soutenir le parti pour une victoire sans faille à la fin du scrutin. Les candidats du parti aux législatives ont été présentés aux militants. Et une simulation de vote a été faite dans un bureau de vote installé pour la circonstance avec une parfaite mise en scène. Cette démonstration, bien appréciée par les militants, montre l'enjeu de ces élections pour le CDP dans la localité qui tient à faire le carton plein. Dans la province de Nouroum, 2 sièges sont à pourvoir aux législatives avec 15 partis politiques en liste. Pour les municipalités, dans les 4 communes, pris individuellement, le nombre de partis en compétition varie entre 3 et 5. Et le CDP ne compte céder aucun siège à ses adversaires. C'est autour du sport que le parti du Rassemblement des écologistes du Burkina Faso mène sa campagne. Un maracana de football aux allures de meeting a été organisé ce samedi dans l'arrondissement 6 de la commune de Ouagadougou. Occasion pour le président du RDBF d'échanger avec les militants sur les idéaux du parti et de solliciter leur suffrage pour ces élections couplées. Reportage Yacouba Gourou. Le RDBF, le parti du Rassemblement des écologistes du Burkina Faso, choisit le canal du sport roi pour rencontrer ses militants. À travers ce tournoi de football, Ram Ouedraogo est allé solliciter les suffrages de la jeunesse de l'arrondissement 6 de la ville de Ouagadougou. Des suffrages qui pourront garantir au parti des écologistes une victoire au soir du 2 décembre prochain. Qui plus qu'un jeune ne peut comprendre les problèmes des jeunes? Si vous votez un jeune, c'est lui qui connaît vos problèmes. S'il est au moins dans un conseil municipal, ce sont vos yeux, vos oreilles, c'est votre bouche. C'est votre message qui va amener dans le conseil municipal. Les problèmes de sécurité, les problèmes de voies, les problèmes de chômage. Tout ça aussi, c'est la responsabilité des communes. Et si nous avons une mairie, nous allons expérimenter des unités de retraitement des déchets plastiques, des ordures ménagères et des ordures industrielles pour créer des emplois en fabriquant des chaises, des cahiers, des règles, des compas, des pavés et même les panneaux de signalisation. Au total, 4 équipes vont devoir s'affronter sur le terrain de l'ASECNA. Le match d'ouverture a opposé l'équipe de Wamblé à celle de Azamana. Il s'est soldé avec la victoire de Azamana par un score de 2-0.
Dans le quartier Touquin au secteur 19 de Ouagadougou, la voix du parti du Rassemblement des forces indépendantes, parti des jeunes du Burkina, s'est fait entendre ce dimanche. Le RFI PJB, à la conquête de la mairie de ces secteurs, propose une autre gestion communale et surtout une gestion transparente des parcelles si la victoire est sienne au soir du 2 décembre. Yolande Lompo. Affûter ses armes pour renforcer ses chances d'être élu au soir du 2 décembre en remportant 6 sièges de conseillers aux municipales et 6 aux législatives, telle est l'ambition du Rassemblement des forces indépendantes, parti des jeunes du Burkina RFI PJD, qui opte pour une campagne de proximité. Notre programme est intitulé PAMIAM. Pourquoi PAMIAM? Parce qu'avec la sagesse, on peut construire une nation prospère. C'est pour cela que nous interpellons les électeurs de choisir le RFI PJB avec son programme PAMIAM pour pouvoir dépasser les anciennes façons de faire pour que cette confiance qui existe entre populations puisse être enracinée. En prenant la parole à ce meeting de Touquin, femmes, jeunes et anciens ont réitéré leur soutien au parti et soumis leurs préoccupations qui se résument au problème de manque d'eau et d'emploi et le lotissement du quartier Touquin. Nous avons proposé notre programme comme un contrat avec nos électeurs. Si nous arrivons à passer, nous allons relever leurs difficultés et ensemble nous allons nous asseoir, leur demander ce qu'ils veulent que nous fassions pour eux. Créé en juin 2004, le RFI PJB est présent dans 8 communes pour les municipales et dans 10 provinces pour les législatives. Et après avoir présenté le spécimen et le logo du parti aux électeurs, ces derniers ont eu droit à un cours sur comment voter à ces élections couplées qui sont une première au Burkina afin de bâtir ensemble selon eux des communes fortes et prospères. Promesse d'une nouvelle dynamique dans la gestion de la chose publique aussi du côté du Parti pour la Renaissance de la démocratie au Faso. À la rencontre avec ses militants hier à Kombisiri, le président du PRDF a sollicité leur confiance et suffrage dans la conquête des sièges à ce scrutin électoral couplé. Yacouba Goro. La paix, la solidarité pour le bonheur du Burkina Faso, ce sont ces idéaux qui ont réuni les militants et militantes du PRDF, le Parti pour la Renaissance de la démocratie au Faso. Venus des 7 communes de la province du Bazega, ils se sont mobilisés autour du président national du parti en vue d'insuffler le changement. Le chômage des jeunes, le manque de routes, l'insuffisance des structures sanitaires sont entre autres les difficultés rencontrées dans la province du Bazega, selon le... Nous, PRDF, nous en avons marre et nous proposons une autre vie, celle du changement. Population du Bazega, le PRDF s'engage qu'une fois élu, nous résolvons tous ces problèmes. Pour résoudre ces difficultés, le président national du Parti pour la Renaissance de la démocratie au Faso propose une autre voie, celle du changement. Chaque Burkinabé n'a qu'à voter alors pour être maintenant avoir le changement. Mais maintenant, arriver, nous on descend seulement et dit T-shirt. Est-ce que T-shirt, depuis qu'on porte T-shirt, qu'est-ce que ça nous donne? Le PRDF, au cours de ce meeting, a proposé, entre autres, la construction de centres de formation, la réalisation des structures sanitaires et des retenues d'eau. Il a aussi appelé ses militants à se mobiliser davantage afin d'assurer au parti la victoire à la sortie de ces élections législatives et municipales couplées. L'Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégration vise uniquement les législatives dans le San Matenga. Les candidats ont échangé ce dimanche avec les populations sur leur projet de société. Appel a été lancé à voter massivement pour le changement, donc a choisi l'Ardi. C'est Sylvestre Da. L'Alliance pour la Renaissance, la démocratie et l'intégration ARDI au secteur 5 de Kaya à la conquête des électeurs appelle les populations à voter massivement pour ses candidats aux législatives. Le parti promet, entre autres, de construire des forages, des écoles, appliquer la biométrie dans les lotissements, développer des stratégies adéquates pour résorber le chômage et lutter contre la corruption. Un programme qui suscite l'adhésion des militants à entendre leurs représentants.
Et à quelques jours de la fin de la campagne électorale, les responsables et les candidats du parti se disent satisfaits de la mobilisation. Dans le San Mantenga, Hardy présente des candidats uniquement aux élections législatives et ne doute pas de pouvoir s'adjuger les 4 sièges des députés de la province au soir du 2 décembre aux dépens des 28 autres partis concurrents. Pour la suite de la campagne électorale, le parti de Ousmane Dan Fodio entend intensifier les porte-à-porte afin de convaincre les plus indécis. Ce meeting de Kaya a été une occasion également pour les responsables de Hardy d'expliquer aux populations comment voter. L'UFC milite pour l'alternance au sortir de ces élections couplées. L'Union des forces centristes veut compter sur l'électorat du secteur 28 de Ouagadougou pour s'offrir des sièges dans le Kadiogo. Les candidats l'ont fait savoir à travers un meeting organisé ce dimanche. Kadi Ouattara, Tangaka Fandou. Du sport et de la danse pour mobiliser ses militants autour de ses idéaux. L'UFC, l'Union des forces centristes, prône la réconciliation et l'alternance et pour se faire entendre, le parti allie stratégie de porte-à-porte à l'organisation d'activités récréatives. Nous sommes venus pour dire à la jeunesse que nous pensons qu'il est grand temps qu'il y ait beaucoup de rigueur dans dans l'applicabilité des décisions. Parce que nous remarquons que beaucoup de décisions sont prises, mais dans l'application, il y a un grand écart. Donc, nous, une fois à l'Assemblée, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons insister pour que, j'allais dire, toutes les décisions qui sont prises soient véritablement appliquées. Pour Ibrahim Zampaligré, candidat du Kadiogo, il est temps pour les jeunes de prendre leur destin en main. Nous ne sommes plus d'accord à suivre ceux qui jadis disent représenter la jeunesse et à travers des décisions et programmes qui sont pris et au finish nous ne trouvons aucun résultat positif. Voilà pourquoi je lance un cri de cœur à toute la jeunesse estudiantine, la jeunesse du Burkina Faso et surtout à la jeune féminine, que l'on se mobilise autour d'une cause noble qui est quand même l'accession à l'Assemblée nationale à un étudiant, un camarade, un jeune comme eux pour pouvoir défendre les intérêts de tout un chacun. À travers cette mobilisation, l'Union des forces centristes compte avoir l'accompagnement des jeunes et des femmes afin de sortir victorieuse le soir du 2 décembre. À chacun sa stratégie pour convaincre l'électorat et s'ouvrir les portes des mairies et de l'hémicycle. Les militants de la Convention des forces démocratiques du Burkina ont opté pour une campagne de proximité. Le porte-à-porte précisément a été leur démarche ce samedi à Débéril Talatra, un village situé à 9 km de Dori. Les explications de Frédéric Etienne Bassenga. Débéril Talatra, un village situé à 9 km de Dori. Ici, Hama Amadou Diko, candidat CFDB au poste de conseiller dans ce village, donne les dernières consignes pour le porte-en-porte. Aucune concession n'est à omettre. Consigne bien enregistrée, Mamadou Diabaté peut maintenant aller à la conquête des 434 inscrits de ce village. Bulletin des législatives et des communales en main, de concession en concession, ce militant de la Convention des forces démocratiques du Burkina ne ménage aucun effort pour montrer et expliquer. Pour lui, il faut absolument que la CFDB triomphe au soir du 2 décembre prochain. Ici, nous sommes des illettrés. Je monte donc aux villageois où se trouve le logo de la CFDB. Et je leur explique comment voter, pour ne pas que le 2 décembre, ils aillent voter autre chose que la CFDB. Comme lui, ils étaient une vingtaine de personnes à parcourir Débéril Talata pour convaincre. Et c'est là une des stratégies de la CFDB qui, selon le parti, fera la différence. En espérant le chant du coq le matin du 3 décembre, l'Alliance pour la démocratie au Faso est allée solliciter les électeurs au quartier Watinuma à Ouagadougou. Avec un seul candidat aux législatives dans le Kadiogo, l'ADEFA promet en cas de victoire d'œuvrer à la promotion du secteur informel. Karim Namonou. Les femmes, l'Alliance pour la démocratie au Faso ADEFA, fondent beaucoup d'espoir sur elle pour faire élire à l'hémicycle son candidat du Kadiogo. Leur mobilisation au quartier Watinoma constitue pour le parti un gage de fidélité. Adepte du proverbe « Ce que femme veut, Dieu le veut », Guiré Isiaka est confiant. Une fois élu, il promet de ne pas oublier les femmes. Elles ont des associations bien avec tous les récépissés. Mais comme elles n'ont pas d'informations, elles sont assises chez eux avec les récépissés à ne rien faire. C'est que moi, mon rôle, c'est de dénicher toutes ces femmes-là qui se trouvent avec les associations, assises chez eux à ne rien faire, c'est les amener
à faire quelque chose avec les récépissés. En plus des femmes, le candidat de l'ADEFA veut porter haut les espoirs de toute la jeunesse burkinabé. À 27 ans, son âge constitue plus un atout qu'un handicap. On dit que la jeunesse ne connaît pas la politique, mais tant que la jeunesse ne s'engage pas dans la politique, la jeunesse ne pourra jamais connaître la politique. La priorité des priorités pour le jeune candidat reste le secteur informel. Moi, il ferait en sorte que les maçons, les menuisiers, les tailleurs, les électriciens puissent être une partie de eux aussi, une partie de eux puissent intégrer la fonction publique. Le coq est le symbole de l'Alliance pour la démocratie au Faso. Son candidat dans le cas Diogo soutient avec conviction que le chant du coq le 2 décembre présagera sa victoire. Voilà une campagne électorale dans laquelle la jeunesse est sollicitée. Les mouvements et associations de jeunesse de la ville de Sia, eux, se forment en stratégie de communication politique. 75 participants issus de différentes formations politiques apprennent les rudiments nécessaires pour une campagne électorale réussie. Christine Koulibaly. Dans la course au suffrage, avoir une bonne stratégie de communication politique reste un atout majeur pour les différents partis en lice. La présente formation, qui regroupe des représentants des associations et mouvements de jeunesse de la ville de Sia, vise à leur donner des rudiments nécessaires pour passer d'une propagande politique à une communication responsable qui conduirait à la victoire. Nous avons pensé qu'il était bon au regard du fait que la population est la capitale économique et donc la seconde ville du Burkina Faso, de mener le même type de formation ici à l'endroit des jeunes leaders du mouvement associatif pour les permettre en tout cas mieux dompter la stratégie de communication électorale qui est une communication donc spécifique et qui nécessite quand même un certain nombre de connaissances, un certain nombre de bagages pour pouvoir mener à bien cette campagne. Le mouvement associatif à l'échelle mondiale a toujours contribué aux actions de sensibilisation en période électorale. Et c'est notre seul objectif, c'est notre seul but. Plusieurs modules seront dispensés à ces 75 participants, dont un consacré à la stratégie du porte-à-porte adoptée par bon nombre de partis politiques durant cette campagne. Les participants apprendront à cerner ce que c'est que le porte-à-porte en période politique. Il y a des enjeux, mais il y a surtout le fait d'amener les électeurs à sortir de leur maison et à aller voter le jour de l'élection. Et ça demande du savoir-faire, ça demande du savoir-être, ça demande beaucoup de tact. Alors c'est ce que nous allons partager en termes d'expérience et les participants apprendront à repérer certaines choses qui leur permettront de toucher la sensibilité des uns et des autres, mais surtout dans la vérité. Il s'agira donc pour les uns au sortir de cette formation de présenter ou soutenir le programme d'un parti politique et pour les autres d'inciter les populations à sortir le 2 décembre pour accomplir leurs devoirs citoyens. En attendant le renouvellement de l'Assemblée nationale, la vie parlementaire se poursuit. Le président de l'institution a échangé avec l'ambassadeur du Royaume de Danemark. La coopération bilatérale entre nos deux pays et le processus électoral en cours étaient naturellement au centre des échanges. Les confidences du diplomate au micro de Sougrounoma Ibrahim Guigma. Nous avons parlé sur les élections et sur l'environnement politique dans le pays. Et je pense que le président a travaillé pour beaucoup d'années avec la politique burkinabé et c'est très intéressant d'entendre ce qu'il peut dire sur ce sujet. Le Danemark a une coopération longue et très bien avec Burkina Faso. Nous avons plus ou moins 20 années. Maintenant, c'est le temps pour développer un partenariat plus profond où nous, dans le domaine de développement vraiment, mais aussi dans la politique de sécurité, de commerce et toutes les autres relations internationales. Autre chapitre à présent, la santé de la femme, objet de formation dans notre capitale. Il s'agit principalement de la réparation des mutilations, des séquelles des mutilations génitales féminines. Des spécialistes des 8 pays de l'UEMOA ont 5 jours pour apprendre les techniques médicales dans le but de soulager les victimes des MGF au sein de l'Union. Reportage Nathalie Kaouri. La formation qui s'adresse aux gynécologues, aux sages-femmes et aux médecins généralistes est la deuxième du genre après celle organisée en 2010.
En initiant cette formation, la commission de l'UEMOA dit ne plus vouloir se cantonner aux activités de plaidoyer et de dénonciation des mutilations génitales féminines, mais elle veut désormais porter ses efforts dans le renforcement des connaissances des praticiens de santé dans la prise en charge des séquelles des MGF. Notre ambition est de doter nos pays membres d'une masse critique de compétences médico-sociales susceptibles de redonner aux victimes de ces pratiques néfastes une part de leur intégrité physique, psychologique et morale. La pratique des mutilations génitales féminines est malheureusement encore perpétuée de nos jours, malgré les avancées constatées dans la lutte contre ce fléau. Il faut donc davantage d'engagement pour une élimination totale de cette pratique aux effets pervers sur la femme. Ce qui se passait déjà 15 ans ou 20 ans en arrière ne se passe plus aujourd'hui. Mais il faut dire qu'il ne faut pas baisser la garde. Il ne faut pas baisser la garde parce que dès que nous baissons la garde, tout de suite, il y a un rebondissement encore de la lutte. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore compris que la lutte contre la pratique de l'excision, c'est un problème de santé au niveau de la femme. La formation va se dérouler en 2 volets. Un volet théorique sur les généralités autour de l'appareil génital de la femme et un volet pratique au cours duquel les participants auront à pratiquer la réparation de séquelles des MGF sur des patientes au sein de la clinique El Faté Souka. Les formateurs sont des spécialistes avertis en matière de réparation des séquelles des MGF. La marraine a donc invité les participants à profiter de cette opportunité pour élever leurs capacités en vue d'une bonne prise en charge des cas de séquelles des MGF de retour dans leurs pays respectifs. Au programme de la Journée mondiale du diabète commémorée en différé ce dimanche à Ouagadougou, une séance de formation et de sensibilisation de la population sur la prise en charge sanitaire des malades. Le thème « Protégeons notre futur » invite également à la prévention du diabète. Maïmouna Traoré. Protégeons notre futur. Ce thème de la Journée mondiale du diabète 2012 invite les acteurs du domaine à se pencher sur la prévention de la maladie et ses complications. L'association burkinabé d'aide aux diabétiques a répondu à cette invite par l'organisation de ces journées de formation et de sensibilisation. Nous allons dans un premier temps faire des conférences de débat avec des spécialistes qui vont expliquer aux malades comment faire pour bien prendre en charge les maladies et éviter les complications. Deuxièmement, au niveau des gens qui ne sont pas malades et qui sont venus, c'est leur expliquer la nécessité de la prévention en population. Et enfin, nous allons, dans les jours qui viennent, initier un dépistage en fonction de nos moyens pour voir dans la population est-ce que des gens qui sont des diabétiques, qui s'ignorent et qui peuvent être dépistés. En ce moment-là, nous allons les confier aux services spécialisés pour la prise en charge. Au Burkina Faso, comme dans la plupart des pays en voie de développement, la situation des diabétiques est marquée par des difficultés d'accès aux soins et à l'ignorance. Le gros problème de ces maladies-là, c'est que les gens ignorent qu'ils sont malades jusqu'au moment où les complications apparaissent. Et s'ils sont suffisamment au courant de la maladie et qu'ils sont dépistés à temps, on peut organiser leur prise en charge de telle sorte que les complications soient retardées au maximum ou bien même éviter. Conscient de ces difficultés et de l'ampleur que prend le diabète, le ministère de la Santé a pris des engagements pour une meilleure organisation de la lutte conformément aux orientations contenues dans le plan d'action de développement sanitaire 2012-2020. La qualité de la prestation est gage d'une meilleure prise en charge sanitaire. Le réseau d'appui aux mutuelles de santé au Burkina et la mutualité chrétienne de Liège en Belgique en font leur cheval de bataille. Ensemble, ils ont attribué les premiers prix du docteur Dominique Legrand à la mutuelle de santé Watinoma de Kaya et au CSPS de Dondoulma. Témoignage Omo Sissé et Abdul Rasmane Zongo. Les mutuelles de santé Lafila Bumbu de Tanguenda-Souri, Watinoma de Kaya et le CSPS de Dondoulma sont les lauréats de cette 3e édition du prix Dr Dominique Legrand. Ils ont reçu respectivement 400 000 francs CFA, 600 000 francs CFA et du matériel médical d'une valeur de 1 600 000 francs CFA. Ce prix a été initié par le réseau d'appui aux mutuelles de santé au Burkina, RAMS, en partenariat avec la mutualité chrétienne de Liège en Belgique. Et nous sommes vraiment impressionnés par la manière dont aujourd'hui les mutualités de santé sont vraiment au cœur du dispositif pour arriver à une assurance maladie universelle dans ce pays. Et donc nous avons vraiment fait un bilan très positif. Il y a une certaine émulation
entre les mutuelles, entre les centres de santé. Donc ce prix a été institué pour permettre de récompenser les meilleures mutuelles de santé et les meilleurs centres de santé qui ont signé des accords entre elles. Le prix Dr Dominique Legrand est une bonne stratégie pour promouvoir la mutualité au Burkina Faso et est une invite pour les bénéficiaires à persévérer dans leurs efforts. Au niveau de notre travail, vraiment, c'est un plus pour nous vraiment de faire encore mieux pour satisfaire nos mutualistes et puis bon, essayer de voir au niveau de Kaya pour pouvoir vraiment augmenter la visibilité même de la mutuelle. Selon les organisateurs, le prix est pour eux une façon de rendre hommage au docteur Dominique Legrand, ancien directeur de la Mutualité chrétienne de Liège, décédé en 2006. Ensemble également, la Fédération des caisses populaires du Burkina et le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes entendent lutter contre la pauvreté. Une convention de partenariat a été signée ce lundi entre les deux structures, Armel Melo et Adama Koulibaly pour le reportage. Un échange de paraphes et l'union est scellée entre le programme national plateforme multifonctionnelle pour la lutte contre la pauvreté et ses partenaires, que sont la Fédération des caisses populaires du Burkina et le Fonds d'appui aux activités rémunératrices des femmes. Un partenariat qui va permettre de consolider et d'élargir l'accès aux services énergétiques de base décentralisés. La plateforme en tant que telle est un outil de développement économique. Il fallait nécessairement aller vers des institutions de microfinance. Après une première convention signée en août 2006 entre la Caisse et le FARF, le programme entend par cette nouvelle signature renforcer la capacité de ces structures et aussi mieux accompagner les populations dans la lutte contre la pauvreté. La signature de ce partenariat ce matin n'est autre chose que le renforcement continuel des relations entre la Fédération des caisses populaires du Burkina et les plateformes multifonctionnelles. Parce que vous savez que depuis 2006, la Fédération a signé un protocole avec les plateformes. Et c'est la deuxième signature, étant donné que le premier protocole a pris fin et suite aux évaluations, on s'est rendu compte que ça a été vraiment porteur pour les populations. Les partenaires et le programme plateforme multifonctionnelle pour la lutte contre la pauvreté, par cette signature de convention, s'engagent à vaincre ensemble le cercle vicieux de la pauvreté. La Conféges renforce les capacités des spécialistes du volontariat et du bénévolat. Les difficultés rencontrées dans la gestion et la promotion de leurs programmes seront examinées en vue d'y apporter des réponses adéquates. Le reportage de Ramatou Zida. Initié par la Conféges, conférant des ministres de la jeunesse et des sports, des États et gouvernements ayant le français en partage, ce séminaire vise à renforcer les capacités des responsables des services volontaires et des services civiques. Cette rencontre qui réunit les représentants des États membres de la Conféges permettra de mutualiser les différentes expériences des institutions et structures de volontariat. Il s'agit de trouver des solutions idoines aux problèmes de la gestion et de la promotion du programme de bénévolat. Beaucoup de pays ont initié des programmes de volontariat sur des principes, mais au fur et à mesure de la mise en œuvre, on s'est rendu compte qu'au-delà des principes des programmes de gestion, des programmes de développement, il y a un certain nombre de problèmes, notamment au niveau de la gestion, peut-être la question de la gestion même administrative par exemple, le problème de la gestion financière, les problèmes du suivi des volontaires, les problèmes aussi même de la promotion carrément du programme de volontariat au niveau national. Le programme de volontariat constitue un outil de valorisation du potentiel jeunesse au sein des processus de développement des États. À ce jour, le bilan est assez satisfaisant du fait des diverses missions qui ont déjà été accomplies. Le volontariat, c'est une étape importante dans la vie. En même temps, ça n'est pas un stage, ça n'est pas un emploi, mais c'est peut-être un moyen d'aller vers une insertion différente. Donc c'est un parcours, c'est une étape dans la vie et ce que nous souhaitons bien sûr c'est de pouvoir mettre en place un dispositif qui permette au maximum de jeunes dans des bonnes conditions
avec des partenaires associatifs et publics, et bien précisément de participer à un programme tel que celui qu'est le service civique. Pendant 5 jours, les participants et les spécialistes des questions de volontariat devront répertorier les principales difficultés susceptibles de constituer un défi. Ils pourront alors formuler des recommandations permettant de prendre en compte les enjeux stratégiques dans la gestion et la promotion des programmes. Le syndicat autonome des enseignants-chercheurs SINADEC du Burkina a lui organisé aujourd'hui à Ouagadougou une conférence de presse. Objectif, informer les hommes de médias de l'organisation d'une grève de 72 heures qui va donc commencer du 28 novembre 2012 jusqu'au 30 novembre pour dire non au bafouement de la profession enseignante et de condamner toute forme de violence qui sévisse sur les campus. Les explications avec Pélagie Savadougou. Aux événements survenus le 4 septembre dernier à l'université de Koudougou, dont l'agression d'un professeur par un groupe d'étudiants, le SINADEC, syndicat autonome des enseignants-chercheurs du Burkina, condamne la violence endémique qui sévit sur les campus universitaires du Burkina et refuse le bafouement de leur profession. D'où un arrêt de travail de 72 heures à partir du 28 novembre prochain pour soutenir moralement les enseignants de l'université de Koudougou. Maintenant que les sanctions ont été prises conformément à des textes, il est même question pour certains de revenir sur ces sanctions, donc de revenir sur des dispositions de textes qui ont valeur de loi. Et c'est ce qui est dans cette situation inquiétant. Et c'est pourquoi le SINADEC a estimé nécessaire de poser un acte qui est cette grève de 72 heures pour montrer sa résolution à lutter contre d'abord l'usage de la violence sur les campus et ensuite la légèreté avec laquelle certains voudraient rendre nul et non avenu ou relativiser des textes qui, encore une fois, ont valeur de loi. Le SINADEC approuve les sanctions infligées aux étudiants reconnus coupables d'actes de violence et souhaite une poursuite des activités pédagogiques dans un climat apaisé. Et la colère des habitants de Ouidi Toguin au secteur 27 de Ouagadougou, une colère qui s'est manifestée par un sitting ce lundi. Les habitants se disent las d'attendre l'électrification de leur zone, pourtant lotie depuis 14 ans. Le directeur général de la Sonabel réagit ici au micro de Kadi Ouattara. On parle de cette section qui est lotie depuis 14 ans, mais vous avez compris que même des villes, même des communes qui existent depuis bien plus de 14 ans sont aujourd'hui dans ce pays et n'ont pas le courant. Ouagadougou, c'est la première ville qui a eu le courant en 1954, mais dans Ouaga, toutes les zones n'ont pas le courant. C'est tout simplement lié au financement, en fait. Comment financer l'électrification. Si vous voyez comment nous évoluons quand nous sommes dans une ville, prenons le cas de Ouaga, on commence d'abord par alimenter les zones qui ont une densité importante, les plus importantes, c'est-à-dire de densité plus importante à moins importante, c'est comme ça on évolue. Et là, le deuxième élément pour cette évolution-là, c'est les moyens que nous avons à disposition pour électrifier. Voilà, si nous dégageons aujourd'hui 16 milliards, on commencera à électrifier la ville avec les 16 milliards en commençant d'abord par les zones les plus denses. Ceci pour faire en sorte qu'on puisse récupérer l'investissement que l'on fait le plus rapidement possible afin de nous permettre d'aller encore vers les zones les moins denses. Nous avons compris leur démarche. Nous comprenons que vraiment ils sont dans l'impatience d'avoir le courant. Et c'est tout à fait normal parce qu'aujourd'hui, si vous construisez votre maison et vous avez atteint un certain niveau de confort, l'électricité doit vous apporter encore un peu plus de confort. Bon, nous n'avons pas les moyens pour le faire. Et nous avons demandé donc ces moyens-là et nous pensons que nous aurons ces moyens-là. J'ai entendu dire même ce matin que lors de leur rassemblement, les gens ont dit qu'ils vont faire un apport de 100 millions, qu'ils vont donner 100 millions pour qu'on puisse, comment on peut dire ça, ajouter à ce que nous pouvons avoir pour faire cette électrification. Bon, ça c'est à voir. Mais quand même, on a compris que c'est une question
de moyens et d'argent. Et je pense que, bon, une fois que les choses vont entrer dans l'ordre, comme je dis, c'est-à-dire qu'on va rétablir un peu la capacité d'autofinancement de la maison, on va reprendre davantage avec l'électrification des zones rurales. Nos amis de la section Y et NM et tout ça, et des autres sections, bon, ce que je peux dire, c'est qu'ils puissent faire preuve d'un peu de patience, pour dire qu'on ne l'est pas. Voilà, je vous l'annonçais en titre, les pèlerins du Burkina sont très mécontents et pour cause. Beaucoup ont regagné le bercail sans leur bagage. À qui la faute? Le transporteur Air Burkina s'en défend et rejette la responsabilité sur les agences de voyage. Les explications de Jacques Lamissa Tarpaga. Fini le pèlerinage à la Mecque, mais pas le calvaire des pèlerins. Certains sont arrivés à Ouagadougou sans tout leur bagage et ils en sont mécontents. Ce lundi matin, à l'agence Air Burkina sur l'avenue Kwame Nkrumah, ils ont exprimé leur ras-le-bol aussi bien contre la compagnie que les services de douane. Bon, Air Burkina, on a beaucoup de problèmes. On a renseiné les billets pour partir à la Mecque. On n'a pas trouvé nos bagages. On est venu ici pour demander, on n'a pas donné nos bagages. Ils nous ont dit qu'on n'a qu'à partir à l'agence pour plein là-bas. Là. Les agences, nous n'avons pas vu d'avion d'agence. Il y a beaucoup d'agences, même il n'y a pas les motos, il n'y a pas les voitures. Pourquoi vous êtes voir, on n'a pas les voitures pour donner l'argent? On a confiance Air Burkina Faso pour payer nous l'argent, pour partir à la Mecque. Mais si on n'a pas trouvé nos bagages, il faut facilement on vient aussi pour plaindre, on n'a qu'à nous donner nos bagages. De son côté, Air Burkina ne se sent pas responsable du non-embarquement de tous les bagages, mais la compagnie rassure. C'est vrai qu'il s'est posé des difficultés au niveau des traitements des bagages à Jeddah. Par le biais des agences de voyage, le non-respect des poids, on a eu des pèlerins qui se sont retrouvés en bagage à main avec plus de 100 kilos. Il fallait automatiquement penser à résoudre tous ces problèmes de bagages. L'essentiel pour nous, c'était d'abord de prendre les pèlerins, de les envoyer sur le sol du Burkina Faso. Ensuite, le problème des bagages allait être réglé. Mais tous les bagages sont à Jeddah. Les bagages ont été recensés, regroupés. Les bagages qui ne sont pas encore arrivés au Burkina Faso vont arriver. Le coordonnateur Blaise Sanou l'a assuré par cargo. Au départ, comme à l'arrivée, le pèlerinage à la Mecque a connu des difficultés cette année. Les pèlerins, eux, espèrent que tous les goulots d'étranglement seront levés pour que le 5e pilier de l'islam s'exécute dans les meilleures conditions. Ce communiqué du ministre des Enseignements secondaires et supérieurs qui vient de nous parvenir, le ministre des Enseignements secondaires et supérieurs a l'honneur de porter à la connaissance des chefs d'établissement, des enseignants, des parents d'élèves et des élèves que dans le cadre de la tenue des élections législatives et municipales couplées du 2 décembre 2012, les cours seront suspendus pendant la période du 27 novembre au 2 décembre 2012 dans les établissements d'enseignement secondaire publics et privés sur toute l'étendue du territoire national. Cette suspension vise à permettre d'une part l'installation du matériel électoral dans les établissements hébergeant des bureaux de vote et d'autre part la formation du personnel des 10 bureaux de vote. Arrêt sur image à l'Institut Goethel. Des photographies d'infrastructures immobilières y sont exposées. C'est le résultat de 2 semaines de formation dispensées à des photographes maliens, burkinabés et togolais. Visite commentée par Évariste Kombari. Ils sont togolais, maliens et burkinabés. Pendant 2 semaines, ces photographes ont appris à immortaliser les infrastructures immobilières. Un exercice difficile à réaliser pour des photographes spécialisés dans les portraits. C'était un atelier de partage d'expériences et puis de confrontation, de regard. Aux côtés de Jens Ulrich et Warren Sari, 2 photographes professionnels, les stagiaires ont appris à faire le bon cliché et à acquérir la technique qui sied. C'est pas seulement la technique sur l'appareil photo et la technique photographie. C'est aussi la technique de construire une maison. Aussi, il faut avoir un sens sur l'architecture, spécialement à Burkina Faso et aussi à Ouagadougou. C'est de les amener à faire mieux, à sortir de l'imagination, à aller chercher des images qui se trouvent à profondeur de leur inspiration
et montrer à la population. Pari gagné pour les organisateurs, l'Institut Goethe et le Centre de photographie de Ouagadougou qui se sont fixés pour objectif former les photographes de la sous-région afin de faire d'eux de véritables professionnels. Il y a souvent un manque de formation, tout le monde est plus ou moins autodidacte, mais c'est aussi bien d'abord de se former aussi dans la façon un peu plus professionnelle, mais aussi de rentrer en échange avec d'autres photographes. C'est nanti de nouvelles connaissances et apte désormais à faire des photos d'objets inertes comme les infrastructures immobilières que les stagiaires se sont dit au revoir. Un savoir-faire nouveau qui devrait se ressentir très prochainement dans leur travail quotidien. À noter que très bientôt, le renouvellement des structures sportives au Burkina, déjà donc les différents candidats annoncent les couleurs. Raymond Georges Marchal, candidat à la Fédération burkinabé de boxe, dont les élections sont prévues pour le 15 décembre prochain, a dévoilé son programme au cours d'une conférence de presse qui a été suivie pour nous par Cheikh Karambiri. Au cours de ce point de presse, l'homme a beaucoup insisté sur son passé. De l'étoile filante de Ouagadougou à l'Espérance sportive de Ouagadougou, puis un bref